Frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Père, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes. Que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants. Que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en réveillant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en s'offrant à toi. Que mon corps te loue, demeure de ton esprit. Que tout en moi te rende gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de la repentance. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors
et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de ta tranquillité et de ta bonté. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu entend la prière des cœurs sincères et à cette prière, il veut répondre par une parole d'encouragement, une parole de grâce, une parole d'édification. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon. Nous trouvons les paroles du pardon dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons recevoir sa volonté pour nos vies. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde. C'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens, tout peut recommencer, tout reste possible, car le Christ est vivant. Avant d'ouvrir la Bible, quelques mots. Une prière. Seigneur Dieu, les Écritures disent de toi ce que notre raison ne peut connaître. Elles disent que dans ta providence, tu fais pleuvoir ou briller le soleil sur les bons et les méchants, quand nous attendons de toi une justice à notre image. Nous te rendons grâce, Seigneur, que tu ne te limites pas à nos représentations.
Nous te bénissons d'être un Dieu providentiel, au-delà de nos échecs et de nos réussites, commencement et fin. Avec toi, nos échecs ne sont plus des impasses, mais des traversées. Nos réussites ne sont pas le seul résultat de nos efforts, mais des heures de joie contagieuses. Nos commencements n'ont pas l'amertume de la vanité, mais la fraîche odeur de la confiance. Ce qui a le goût de vin annonce le commencement de toute chose et une révélation à venir. Par la lecture de ces écritures anciennes, ouvre-nous, Seigneur, à ton souffle de vie. Amen. Et nous lisons Ecclésiaste, chapitre 2, versets 21 à 23. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Et maintenant, nous lisons la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Nous sommes transportés ce matin dans la ville de Colosse, qui était une ville prospère, située à environ 200 km d'Éphèse, dans la Turquie actuelle. L'apôtre Paul n'était pas le fondateur de la communauté de croyants implantée dans la région. Il est généralement admis qu'il a écrit cette lettre, dont on a lu un extrait, depuis sa prison à Rome ou dans une ville sous occupation, alerté par son compagnon Épaphras sur les dérives sectaires de l'Église locale.
On a une idée assez précise des dérives en question, d'abord parce qu'elles ont été évoquées dans le passage qui précède celui que nous avons lu ce matin, et aussi parce que la correspondance de Paul montre que ces errements étaient communs à l'ensemble des premières églises dans leur phase d'ancrage. Toutes étaient confrontées concrètement à la radicalité de la bonne nouvelle de l'Évangile et tentaient de réintroduire dans la foi chrétienne des prescriptions, des lois et des rites anciens qui leur étaient familiers. Il faut le rappeler, en matière d'Église, Jésus n'a décidé de rien durant son court ministère. Il n'a laissé à sa suite ni doctrine, ni préceptes moraux, ni dogmatiques scellés. Il a réuni un groupe de disciples et les a envoyés en mission dans le monde pour annoncer et prêcher le commandement de l'amour par leurs paroles et par leur manière de vivre. C'est Paul qui a joué un rôle majeur dans la diffusion et la structuration de la religion chrétienne au fil de ses voyages missionnaires. Comme ses autres épîtres, cette lettre est donc une réponse aux angoisses, aux doutes, aux errements d'une communauté à ses balbutiements. Il est question ici d'une Église naissante, fragile et inexpérimentée. Paul exhorte ses membres à se recentrer sur l'essentiel, à abandonner leur vieille nature, on y reviendra, en faisant mourir ce qui est terrestre en eux et en recherchant les choses qui sont au ciel. Tout cela est bien loin. D'abord, notre Église ne peut raisonnablement être considérée comme jeune et inexpérimentée. Certains diront même qu'elle souffrirait plutôt des effets du grand âge. Et puis, les livres qui composent la Bible ont été rédigés dans un Orient ancien, avalés par le temps en tant que creuset linguistique, spirituel, politique et culturel d'une autre ère. Le contexte de réception des évangiles a profondément évolué depuis les périodes de la Fondation, et lire la Bible à notre époque se fait donc au risque de contresens, d'impasse ou d'aberration, quand ce n'est pas du patois de Canaan, comme disaient mes grands-mères, quand elles trouvaient que le prédicateur ne s'était pas cassé la tête. Pourtant, même si nous savons quel est le fruit d'une vision du monde lointaine et révolue, nous la lisons, cette Bible. Nous la lisons car nous sommes convaincus qu'elle peut avoir du sens pour nous aujourd'hui, et sans doute aussi parce que quelque chose de plus grand que nous nous y pousse. Concernant le texte du jour, il faudrait le relire 3 fois pour bien comprendre jusqu'où il nous emmène. Je vous propose 2 raisons parmi beaucoup d'autres de le méditer en tant que chrétiens de notre temps. La première raison, c'est qu'à l'évidence, nous ne sommes pas beaucoup plus fermes sur nos bases que les premiers témoins du Christ. Si on regarde les choses avec lucidité, il faut reconnaître que nous sommes souvent face aux mêmes tentations que les Colossiens, qui se tournaient vers leurs rites anciens pour y trouver une certaine réassurance. Avec 2000 ans de recul, nous savons que la cohorte des croyants avant nous, multiples, faillibles, divisée et souvent fratricide, s'est abondamment écartée de sa mission première. Au fil de sa longue histoire, elle a connu des grandes lumières, mais aussi des manquements tragiques. Des manquements qui ne viennent pas du message originel, mais de l'écart entre ce message et la manière dont il a été vécu, interprété ou détourné au cours du temps. On regarde aujourd'hui les églises dites historiques se crisper sur les formes héritées de la religion, obsédées par leur survie, au risque de se voir fossilisées dans un huis clos stérile. Du côté protestant, on constate par ailleurs avec des sentiments, mitigés, que les courants évangéliques progressent et bouleversent le monde chrétien, pas toujours avec les meilleures intentions ni les meilleurs résultats. Pendant ce temps, nos églises locales
se défendent d'être des clans ou des clubs, mais il faut, à l'évidence, maîtriser certains codes pour comprendre ce qu'il s'y dit et ce qu'il s'y passe. L'ecclésiologie fait de nos lieux de vie spirituels des communautés, alors que le sens du mot « église », ecclésia, signifie, je le rappelle, assemblée. Une communauté se rassemble, se soude et se rassure autour du commun, au risque de se cantonner à l'entre-soi, alors qu'une assemblée reste ouverte et libre. Cela interroge. Au fil des siècles, le christianisme a su s'adapter, se réinventer, se réensemencer, mais dans les faits, l'écart entre l'idéal et la réalité reste donc significatif. L'éventualité de la disparition du protestantisme luthéro-réformé est même ouvertement évoquée, comme en témoigne la tonalité assez sombre des débats animés par le journal Réforme ces derniers mois. Ce faisant, nous oublions un peu vite que la religion est une quête, pas une réponse figée à cette quête, que pour rester vivante, elle doit être bousculée. Cette phrase était empruntée à la rabbine Delphine Horviller. Et dans le bilan qu'elle a récemment tiré de ses 8 années de présidence de l'Église protestante unie de France, Emmanuel Seboldt disait notamment que, j'ouvre les guillemets, « le plus difficile consiste à lâcher ce qu'on a connu et qui n'existe plus et à avancer vers l'inconnu en confiance. » On a vraiment eu une très bonne présidente. Nous y sommes, comme d'autres avant nous. Paul dit au verset 1, « Recherchez les choses qui sont au ciel ». Il ne dit pas « contempler », mais « rechercher ». C'est un verbe d'élan, d'exploration. Le chemin de la foi est toujours une quête. C'est le premier message que je vous invite à retenir de ce texte. Le croyant ne détient pas la vérité, il la cherche, il la discerne, il la construit en dialogue avec le monde, avec les autres, avec lui-même. Il n'y a pas de vérité ultime. Je ne sais pas si c'est rassurant quand je dis ça, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité ultime. Nous avançons en équilibre instable. C'est le lot des générations qui se succèdent. La deuxième raison de s'attarder sur ce passage, j'ai vraiment limité, c'est que la maîtrise des désirs de sa nature taraude tout autant l'humanité de maintenant que celle d'alors. Je fais référence avec les désirs de sa nature, je fais référence au verset qui précède juste notre lecture du jour. Paul reproche aux Colossiens de retourner à des pratiques religieuses anciennes qui ont seulement une apparence de sagesse, alors que ce qui compte, c'est une vie transformée par le Christ. Là, je cite, « Ces règles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. » Chapitre 2, verset 23. Le message de Paul s'articule donc sur la nécessité de mourir à soi-même pour laisser la place à un être nouveau. Ce texte a souvent été compris comme une invitation un peu incantatoire à se détacher de ce que l'on appellerait aujourd'hui les passions tristes, l'avidité, le ressentiment, le cynisme, l'enfermement sur soi, à refuser d'être guidé par la peur et la résignation, à orienter sa route dans un horizon de sainteté. Les choses d'en bas de la terre, ce serait le mal, là-haut, dans le ciel, près de Dieu, ce serait le bien. D'autres livres dans la Bible invitent à des comportements dignes, logiques, prudents, intelligents, qui garantissent la réussite dans la vie et sont des hymnes à la vertu. Mais en vérité, ce style littéraire est universel, et partout dans la littérature des peuples alentours, on retrouve des écrits similaires. Le christianisme propose effectivement une vision du bien, du mal, du sens de l'existence et de la relation à autrui. Il professe les enseignements moraux, des conseils spirituels,
et une orientation vers la paix et le pardon. Mais il ne se réduit pas à une religion de sagesse, et encore moins à une quête de pureté, telle qu'elle a prospéré et prospère encore, inspirant des dérives fanatiques, des tentations absolutistes, des formes d'emprise ou d'aliénation religieuse, malheureusement bien connues. Lorsque les réformateurs montrent que l'homme ne gagne pas la grâce de Dieu par une obéissance zélée à une loi imposée de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que rechercher les réalités d'en haut, ce n'est pas mépriser le monde, ce n'est pas s'en éloigner, mais c'est l'habiter, guidé par la foi et ce qu'elle nous indique comme étant bon et juste. Les prescriptions ou normes externes ne suffisent pas à transformer le cœur humain ou à contrôler les désirs profonds. La foi est comprise comme une relation vivante avec Dieu qui dépasse la simple observance de la loi. Le texte dit « Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ ». Les recommandations de Paul commencent donc par des paroles de grâce et de bénédiction. En vérité, il n'oppose pas deux mondes, celui de la terre et celui du ciel, mais il oriente notre regard. Les réalités d'en haut, ce sont les valeurs qui élèvent l'humain, celles que le Christ incarne. L'amour de l'autre, la compassion, le pardon. Elles ne sont pas suspendues dans un au-delà céleste, mais elles sont présentes ici et maintenant, dans chaque choix, chaque relation, chaque geste de foi. C'est donc à un déplacement intérieur que nous sommes invités. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le regarder autrement. Paul nous dit l'espérance d'un nouvel élan d'unité pour les êtres humains, à l'inverse de l'unification forcée de Babel, qui avait débouché sur la division et l'effondrement. Il nous dit que l'Église du Christ est un mouvement au bénéfice du souffle et de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition mortelle et pécheresse. Jésus est chaque homme, chaque femme que nous croisons. Il est tout et en tous. Alors oui, cherchons les réalités d'en haut, non pour fuir la terre, mais pour mieux l'aimer, non pour quitter le réel, mais pour l'éclairer. Que notre foi nous rende capables d'élever notre regard non vers un ciel lointain, mais vers tout ce qui, ici-bas, témoigne déjà du royaume. Amen.
Je crois en Dieu, qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous, et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu, qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'esprit d'adoption qui me donne Dieu pour Père et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie. Nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui habites les hauteurs, mais te tiens proche de nos vies, tu nous invites à lever les yeux, à élever notre regard au-delà des urgences, des peurs, des habitudes. Tu nous appelles à chercher les réalités d'en haut, non pas pour fuir ce monde, mais pour y semer ta paix, ta justice, ton amour. Seigneur, donne-nous un cœur en éveil, un esprit ouvert, une foi en mouvement. Que notre quête ne soit pas nostalgie du ciel, mais engagement sur la terre. Apprends-nous à discerner ta présence dans les gestes humbles, dans les paroles vraies, dans les élans de fraternité, dans chaque visage où ton image se révèle. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu la lumière, ceux que le poids du quotidien courbe et écrase. Fais de nous des porteurs de ton espérance, des témoins des réalités d'en haut, ici et maintenant. Que ton esprit nous élève, non pas au-dessus des autres, mais au plus près de leur humanité, comme le Christ l'a fait, lui qui est à ta droite, lui qui est aussi au milieu de nous chaque jour. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous disons tous ensemble, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel comme en terre. Donne-nous aujourd'hui notre
pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne te laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Père, nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Nous te prions pour recevoir le courage d'appartenir à un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour toi, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bonne semaine.